RGPD, comment remplir les différents éléments de mon registre? Alors aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui est la notion de destinataire, et nous allons voir ça dans un moment. Cédric Delberg de Darvis, nous rendons les technologies plus simples, pour y en faire plus. Alors, la notion de destinataire dans le RGPD, vous devez pour chaque traitement déterminer qui est le destinataire. Alors, le destinataire, c'est un terme un petit peu complexe et un petit peu barbare. On va plutôt transformer ça, c'est pour quelle raison vous collectez ces informations, pour quelle raison vous collectez cette donnée. Alors, la première raison, c'est service interne, c'est-à-dire vous collectez cette donnée pour votre usage interne. Par exemple, ça peut être les informations d'un prospect ou d'un client qui vous allez vous servir uniquement, par exemple, pour votre prospection, pour le relancer, pour établir les factures, etc. Alors, c'est différents consentements, mais différents traitements même d'ailleurs, mais tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les récupérer. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de traitement pour le service interne. Vous pouvez aussi collecter de la donnée pour un sous-traitant. Alors c'est un cas un petit peu particulier, ça vous fait une demande de consentement par contre qui est relativement plus explicite, c'est-à-dire que vous collectez cette donnée-là, mais vous la collectez pas pour vous, vous la collectez pour transmettre à une autre personne. Donc là, je vous demande d'être relativement méfiant puisqu'on rentre dans des cas particuliers vis-à-vis de la collecte des données. Ensuite, vous pouvez collecter la donnée pour un pays tiers. Alors, pays tiers, c'est en dehors de l'Union européenne. C'est encore un cas complexe. C'est encore un cas, on va dire, qui demande même la nécessité de faire un PIA. Et il y a peu de chances, en fait, que vous ayez besoin aussi de vous mettre sur la destination d'un pays tiers. On ne parle pas du stockage de l'information. On demande de la collecte pour un pays tiers. Grosso modo, vous collectez des informations que vous allez transmettre, par exemple, à une entreprise située en Afrique. C'est un exemple pour qu'ils puissent les traiter. Et là, justement, c'est le transfert de données et d'informations de données personnelles vers un pays tiers. Et là, ça demande un consentement un petit peu particulier. Ensuite, ça peut être aussi, pour le destinataire, ça peut être un partenaire institutionnel. Et tout simplement, j'ai besoin de transmettre l'information à un partenaire. Par exemple, si jamais je vais avoir un traitement de la paye. Dans le traitement de la paye, je vais avoir deux grandes étapes. La première étape, ça va être l'établissement de la paye, proprement dit. La deuxième étape, ça va être la diffusion du bulletin de salaire, alors soit de façon papier, soit de façon électronique. Je rappelle que dans les deux cas, même dans la version papier, vous devez prévoir quand même la destruction du document par rapport au RGPD. Les broyeuses notamment pour les bulletins de salaire, ça peut être quand même relativement intéressant sur une donnée quand même relativement sensible. Et ensuite, vous pouvez avoir besoin de ces informations-là pour faire, ou des informations même complémentaires, pour faire la déclaration DSN que vous devez faire tous les mois par rapport à vos salariés et par rapport aux déclarations vis-à-vis de l'État. Ce traitement-là, qui est la déclaration, c'est un traitement particulier. Vous collectez l'information non pas pour l'exploiter pour vous, c'est pas vous le destinataire, c'est un partenaire institutionnel. Alors, il existe encore d'autres cas dans lesquels vous collectez cette information-là. Je prends par exemple, si jamais vous avez un traitement semi-informatisé, par exemple, où vous stockez par exemple les numéros de permis de conduire de vos salariés dans un fichier Excel, pour pouvoir facilement faire les déclarations, les rejets de déclaration quand vous recevez les PV pour les affecter par rapport à la nouvelle loi sur ce point-là. C'est aussi un traitement de stocker les numéros de permis de conduire. C'est une information, c'est une donnée personnelle. En plus, on a le nom, prénom, numéro de permis de conduire, etc. L'émetteur. Toutes ces informations-là sont des données personnelles, donc elles doivent être présentes dans votre registre. Ça, c'est un point important. D'accord ? Mais vous collectez cette donnée-là pas pour un usage, à une destination d'un usage interne, c'est pour pouvoir la transmettre à des partenaires institutionnels. Donc le destinataire, ça n'est pas vous, c'est pas votre service interne, c'est un destinataire institutionnel. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur la gestion des destinataires et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on verra un autre élément de précision sur votre registre.